Je voulais dire, on sent bien que vous aimez énormément les personnages que vous mettez dans vos histoires et que ces personnages vous le rendent bien. On sent qu'il y a une connivence effectivement entre les personnages inventés ou issus de la réalité et vous plongez au cœur de leurs soucis, de leurs douleurs et de leur bonheur. Oui, c'est vrai. Évidemment, quand on invente un personnage, en général, on ne s'invente pas un ennemi, sauf vraiment démarche particulière dans ce sens-là. Mais quand, en fait, on cherche à s'exprimer soi-même au travers des gens concrets, même ceux qui vous donnent la réplique. Donc, si vous mettez en jeu 3 personnages, qu'est-ce que vous allez faire là? Là, je ne découvre pas tout de suite, mais j'essaie de l'expliquer. Maintenant, si vous créez 3 personnages qui vont vivre une aventure, c'est 3 aspects de vous-même, ils sont issus d'une partie de vous-même que vous allez, même s'ils sont très différents, parce que on est tous plein de paradoxes. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend des petits bouts de soi-même et puis on crée des personnages avec. Donc ils ne sont pas étrangers. Et bon, comme c'est quand même plus facile d'avoir un peu de confiance en soi et de s'aimer plutôt que de s'engueuler tous les jours, on fait passer la tendresse qu'on a réellement pour les amis, pour les proches. Par contre, dans Père l'Océan, que vous avez peut-être pas pu voir, pu côtoyer, Père l'Océan, c'est donc les portraits de mes clients. Là, je suis pas tendre avec certains. Vaut mieux. Bon, c'est sous couvert d'anonymat, mais certains vaut mieux qu'ils soient morts parce que ils en ont pris vraiment plein. Bon, parce que c'était la vérité. Ça c'était la vérité. Père l'Océan, il y a juste un petit peu de colorisation pour faire passer l'histoire, mais les rencontres sont strictement véridiques et se sont passées comme ça.